Les éléments chimiques, partie 3, désintégration de noyaux radioactifs. Noyaux instables et radioactivité. Certains noyaux atomiques sont instables. Ils se transforment spontanément, de façon naturelle et imprévisible, en un noyau d'un autre élément, plus stable, en émettant un rayonnement. Cette transformation s'appelle une désintégration radioactive. Au cours de cette désintégration, un noyau père va donner un noyau fils, un rayonnement gamma et une particule. Le noyau père est un noyau radioactif. Une population de noyaux radioactifs décroît au cours du temps. Un élément radioactif est caractérisé par sa demi-vie notée T1,5. Par exemple, le carbone 14 a une demi-vie de 5734 ans, alors que le thallium-201, un autre élément chimique, a une demi-vie de 80 heures. La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents s'est désintégrée. Voici une population de 20 noyaux radioactifs d'un élément X qui aurait une demi-vie de 5 secondes. S'il s'écoule 5 secondes, au bout de cette durée, on verra disparaître 10 noyaux, soit la moitié des noyaux initialement présents. Si maintenant, en partant des 10 noyaux restants, il s'écoule à nouveau 5 secondes, c'est-à-dire la durée de la demi-vie de cet élément chimique, il va disparaître 5 noyaux, c'est-à-dire la moitié des 10 noyaux restants. Si on trace en fonction du temps l'évolution de la population des noyaux radioactifs, on va avoir comme quantité initiale N0, et on verra au cours du temps disparaître les noyaux suivant cette courbe de variation. La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents s'est désintégrée. Sur ce graphe, on va placer N0 sur 2. Pour cette valeur, on peut lire le temps correspondant, et cette durée correspondante sera égale à la demi-vie. Il faut une demi-vie pour passer de N0 à N0 sur 2. On pourra noter que le nombre de noyaux à T1,5, NT1,5, est égal à N0 sur 2. Si maintenant on part de N0 sur 2, c'est le nombre de noyaux restants au bout d'une demi-vie. Et si on laisse s'écouler une nouvelle durée égale à une demi-vie. Au bout de 2 demi-vies, la quantité de noyaux restantes sera égale à N0 sur 2 divisé par 2, c'est-à-dire N0 sur 4. Si maintenant on part de N0 sur 4 et qu'il s'écoule une nouvelle demi-vie, la quantité de noyaux restantes sera égale à N0 sur 4 divisé par 2, c'est-à-dire N0 sur 8. À chaque durée écoulée, égale à une demi-vie, le nombre de noyaux précédents est donc bien divisé par 2. Chaque élément radioactif a sa propre demi-vie. Et donc, on se rappelle que le carbone 14, par exemple, a une demi-vie de 5734 ans, quand le thallium-201 a une demi-vie de 80 heures. Si on représente pour différents éléments radioactifs la courbe de décroissance de la population des noyaux, on aura des courbes différentes qui donneront forcément des demi-vies différentes. Pour résumer, si on part d'une population de 2000 noyaux et qu'il s'écoule une demi-vie, on va se retrouver avec 1000 noyaux restants. Au cours d'une demi-vie, on passera de N0 à N0 sur 2. S'il s'écoule une nouvelle demi-vie, on va passer de 1000 noyaux à 500 noyaux. Au cours de 2 demi-vies, on est passé de N0 à N0 sur 4. S'il s'écoule une nouvelle demi-vie, on va passer de 500 noyaux à 250 noyaux. Au bout de 3 demi-vies, on est passé de N0 à N0 sur 8. S'il s'écoule enfin une nouvelle demi-vie, on va passer de 250 noyaux à 125 noyaux. Au terme de 4 demi-vies, on est passé de N0 à N0 sur 16. On peut retenir que s'il s'écoule N demi-vies, il reste N0 divisé par 2 puissance N noyaux. Voilà, ce cours est terminé. À revoir éventuellement les éléments chimiques, parties 1, 2 et 3.